Acte 17, 16 à 34. Il est dit, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec des juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul rang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant bien, qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Alors je suppose qu'en tant que chrétiens, nous aimerions parler du Seigneur à tout le monde. Enfin, ça c'est la théorie. En tout cas, ça devrait être le cas, parce qu'une si bonne nouvelle dans notre vie doit être annoncée et partagée, c'est clair. Mais alors la question c'est comment on peut aborder les personnes? Est-ce qu'il faut se préparer? Comment il faut faire? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. On va simplement se focaliser sur la manière dont Paul a agi ici. Et il nous donne là quelques pistes pour évangéliser qu'on peut nous-mêmes, dans certains cas, utiliser pour annoncer la bonne nouvelle. Que le Seigneur nous aide justement à parler de lui à tous ceux qui veulent bien écouter parler de la bonne nouvelle. Donc on a un petit peu analysé comment Paul s'y est pris, tout simplement, pour annoncer l'évangile. On va parler de cette méthode paulienne, on pourrait dire. Alors, on peut se demander dans quel lieu il annonçait l'évangile. On voit qu'il le faisait dans les synagogues, c'est là où les Juifs se réunissaient. Donc il allait là où il y avait les Juifs et surtout ceux qui étaient religieux, ceux qui ont besoin surtout d'entendre parler du Seigneur. Il allait aussi sur la place publique, qu'on appelait l'agora à l'époque, certainement vous avez déjà entendu cette expression. C'est là où on se rassemblait pour les choses politiques ou mercantiles du monde. Il y avait beaucoup de monde, donc c'était l'occasion de pouvoir parler aux gens. Bref, l'idée c'est que Paul nous dit, où que nous soyons, allons vers les gens, évangéliser sans attendre qu'ils viennent forcément à nous. Facile à dire, pas facile à faire. Après, on sait qu'on peut embêter les gens aussi, donc il y a peut-être des manières de faire. Ça serait plus détaillé, mais je ne vais pas le faire ce matin, comment on pourrait le faire. Mais nous, en tant que chrétiens déjà, aller vers les gens, c'est aller vers ma famille, c'est aller vers mes amis. Ça, c'est pas très compliqué, ou mes collègues de travail. Là, il n'y a pas besoin de se mettre en plein milieu de la rue. Aller prendre un petit restaurant avec des amis, et puis peut-être au fil de la discussion, on peut s'amuser à discuter de Dieu, etc. M'amuser, moi, à inviter des collègues de travail à la maison, mais quand tu viens pour manger à la maison, et quand tu manges chez moi à la maison, le repas, on commence par la prière. Donc tout de suite, ça met l'ambiance, surtout pour des gens qui n'ont pas l'habitude, et après, forcément, ça déclenche des conversations. Donc il y a des petits trucs comme ça à avoir. En plus, on peut voir le public. Quel public Paul touche? On l'a dit, des juifs, des hommes religieux, à qui Paul essaie de transmettre l'évangile, parce que la plupart refusaient, enfin ils avaient leur Dieu.
Il le fait aussi à des hommes craignant Dieu, on voit ça dans le texte de Acte 17, mais en fait au verset 4, il s'adressait à des Grecs, à d'autres personnes avec d'autres cultures, à des gens qui sont dans l'ignorance, donc il ne se focalisait pas uniquement sur les Juifs, il touchait ce qu'il pouvait toucher tout simplement. Paul, il était heureux dès qu'il pouvait annoncer l'évangile à quiconque. Il parlait à quiconque il rencontrait, que ce soit avec de hautes conditions sociales ou non, quelle que soit la culture, il ne se focalisait pas sur une personne. Quelqu'un va entendre, je vais lui parler de Jésus-Christ. Et puis, il s'adressait même à des philosophes. Alors là, c'est vrai que ce n'est pas évident, des épicuriens et des stoïciens, je vais en parler de ce que c'est après. Ces gens-là ne comprenaient pas la doctrine de Paul. Ils parlaient là, c'est quoi ces choses étranges qu'il est en train d'annoncer là? Mais ils sont quand même curieux et veulent savoir. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les épicuriens, c'est les disciples d'Épicurius, 4e siècle avant Jésus-Christ. Ils niaient l'action de Dieu dans le gouvernement du monde. Il n'y a pas de Dieu. Ils enseignaient que le but principal de la vie n'était que la quête de la connaissance, mais aussi la recherche du plaisir et du bonheur. Ce bonheur viendrait selon eux en évitant les excès et la crainte de la mort, en recherchant la tranquillité et l'absence de toute douleur, et en aimant l'humanité. Ça ne marche pas trop aujourd'hui, vu que tout le monde se tape sur la tête. Ils croyaient que si les dieux existaient éventuellement, ces derniers n'intervenaient pas dans les affaires des hommes. Ils niaient aussi les miracles, les prophéties et tout ce qui est Dieu, enfin tout ce qui vient de Dieu. Ce qu'on peut leur dire, c'est que la recherche du plaisir empêche la sainteté, forcément, et l'espérance de la vie éternelle. Concernant les stoïciens, c'était des disciples de Zénon, pareil, 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, et qui tiraient leur nom du portique peint à Stoa, qui selon la tradition, un certain Zénon de Sicyon enseignait en dessous à Athènes. Donc, ça vient de là. Alors, ils étaient panthéistes, ça veut dire que leur doctrine était métaphysique selon laquelle tout ce qui existe est en Dieu. Nous existons tous en Dieu. Ils pensaient qu'il y avait un grand dessein avec un D majuscule qui gouvernait l'histoire, ils ne le nomment pas Dieu. Ils pensent aussi que la responsabilité de l'homme doit s'adapter à ce dessein et s'aligner sur lui au travers des tragédies et des victoires. Ils croyaient que la sagesse consiste à éviter des émotions intenses comme la joie et le chagrin et à se soumettre de plein gré aux lois que gouverne l'univers. Dieu était l'âme du monde et l'âme humaine, une émanation, mais sans l'existence personnelle. Après cette vie, c'est pas très clair ce qu'ils pensent, mais bon, c'est pas vrai de toute façon. Mais vous vous dites, est-ce que je vais m'adresser à des gens comme ça? Ils parlaient de Dieu? Ben oui, Paul ne s'est pas gêné. En plus, c'est eux qui voulaient l'entendre. Donc ça, c'est encore mieux quand les gens veulent vous entendre, alors profitez-en. Dites pas, non, je suis timide, non. Mais là, les stoïciens sont empêchés par leur orgueil et surtout l'illusion de leur propre force. Ils croient qu'ils peuvent tout faire par eux-mêmes. On est vite déçus dans la vie. Mon public à moi aujourd'hui, nous, il faut en prendre conscience aussi, surtout en France où c'est très hétéroclite maintenant. Comment on aborde les gens en 2025 ? On ne les abordait pas de la même manière. Je ne sais pas, quand j'étais jeune, vous pouvez mettre des tentes d'évangélisation dans des cités, les gens venaient et entendaient l'évangile. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire ça du tout. C'est même plus possible parce que la loi l'interdit. Et surtout, je ne sais pas comment ça finirait avec tout le trafic de drogue et tout ça qu'il y a aujourd'hui. Il faut s'adapter, je pense, en fonction du langage, de la personne qu'on a en face de soi, de la culture, de la religion. Il faut apprendre à connaître les autres, connaître leur façon de vivre, parce qu'on peut vite les blesser aussi. Je pense aux musulmans. Vous laissez votre Bible par terre quand vous êtes dans leur salon, c'est fini. Ils ne voudront plus vous voir. C'est la parole de Dieu. On la respecte. Alors nous, on peut écrire dedans, c'est très bien que c'est juste un livre, mais c'est le message. Et pour eux, ils font ça avec leur Coran, donc forcément ils attendent ça pour eux. Vous voyez qu'on peut tout de suite blesser quelqu'un sans le savoir, alors que ce n'est pas volontaire. Mais notre message sera toujours christocentrique. On peut commencer à discuter sur la science, sur ci et ça, sur la religion, on peut le faire un temps, mais mon but c'est d'annoncer Christ, pas de trouver 1 milliard d'arguments sur la science, on peut le faire, mais ça ne sert à rien parce que ça va faire des débats pendant des heures et des heures. Finalement, au bout, vous partez, vous n'avez même pas parlé de Jésus. C'est dommage. Il faut toujours revenir à Christ au centre. Et même si on essaie de vous faire partir, je reviens. Christ d'abord. Rappelez que les hommes sont pécheurs. Rappelez que Jésus est mort justement à cause de ses péchés et qu'il est ressuscité et qu'il nous offre aujourd'hui la grâce. Ça, c'est le message qu'on doit leur annoncer. Il faut s'adapter au public et ne pas faire comme le monde aussi, parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est qu'on voit les stratégies du monde en termes de marketing, etc. Et on se dit, tiens, si on essaie d'adapter ça à l'Église et à l'évangélisation,
On ne va pas faire des pubs à la télé pour Jésus. Oui, une pub pour Jésus. Bon. Mais le problème, c'est qu'on fait des concerts, on fait un tas de choses aujourd'hui dans l'église, parce que, soi-disant, ça touche. Mais le sondage qui est vieux peut-être, mais disait qu'il y avait très peu de conversions après les concerts. Très peu par rapport au fait que quelqu'un parle dans sa famille, aux amis, etc. Là, il y a beaucoup plus de pourcentage où ça fonctionne. Donc c'est des milliers, je le dis tout le temps, c'est des milliers d'euros investis qu'on aurait pu mettre dans une église ou autre chose. C'est de la perte de temps pour moi. Mais bon. Il y a des techniques d'évangélisation, on peut voir celle de Jésus par exemple. Jésus ne faisait pas compliqué. Il prenait des choses toutes simples de la vie, pour faire des métaphores, des parallèles ou des paraboles. La simplicité, elle était brute, mais il ne reproduisait pas ce que faisait le monde. Donc il n'y a pas besoin de faire des trucs hyper compliqués, hyper médiatisés ou je ne sais pas quoi, pour évangéliser. Faites comme Jésus, simplement. Voilà. Vous êtes avec quelqu'un, on a l'occasion de parler avec lui, utilisez les images que vous avez autour de vous, s'il faut des métaphores éventuellement, mais ne faisons pas comme le monde. On peut se poser aussi quand Paul évangélisait, lui c'était chaque jour, alors je pense qu'il s'arrêtait aussi de temps en temps, mais c'est un effort quotidien. On a une famille, on a des collègues de travail, on est des fois dans la rue, avec des discussions peut-être on peut avoir. La dernière fois j'étais à une caisse, j'entendais deux dames qui parlaient de numérologie. J'avais envie qu'ils me parlent, je ne sais pas pourquoi, qu'elles me disent « Et vous en pensez quoi ?» C'est très dangereux, mesdames, c'est très dangereux de faire ces choses-là, et surtout c'est de la superstition. Christ, c'est pas de la superstition par exemple, je n'allais pas les interrompre. Mais on n'est pas nous des Paul, évidemment. Lui, il était apôtre, il était vraiment envoyé pour cela. Mais nous sommes quand même des témoins, et pour cela, il faudrait être prêt. Parce que le Seigneur veut se servir de nous une fois par an pour évangéliser. 2 fois ? Tout le temps. Ouais. Quand, évidemment, il y a une opportunité. Mais à condition que nous soyons prêts, que nous sachions quoi dire, et que nous le voulions, surtout. On peut demander à Dieu de mettre une personne devant nous dans la journée. Est-ce qu'on y pense déjà ? Je sais pas, j'oublie, des fois je vais le faire, mais je le fais de temps en temps, parce que j'y pense. Mais c'est surtout rester disponible. Ce qu'on peut faire aussi, avant d'aller parler de Christ, prier pour vos collègues de travail, votre entourage, avec patience. Je parlais de ma collègue de travail, je sais qu'il va falloir beaucoup de temps avant que les choses se mettent en place. C'est pas grave, je suis là. Et on prie, je prie pour ces gens-là que j'ai autour de moi. Et le faire avec régularité, pas juste je prie parce qu'il faut prier pour. Non. Vous n'avez pas le cœur, il n'y avait pas un cœur pour ces personnes-là dans ce cas-là. Donc Paul était toujours disponible pour parler de l'évangile à tout le monde et à tout moment, et j'espère que nous sommes comme lui. Ensuite, on peut s'intéresser au contact qu'il avait avec le public. Comment les gens comprennent-ils l'annonce de l'évangile ? Alors les philosophes là pensaient d'abord qu'il annonçait des divinités étrangères. Alors le mot c'est daimonion, on comprend, ça veut dire autant démon que divinité. Le problème c'est que s'ils posaient cette question, les Athéniens, c'est qu'on interdisait en fait de nouveaux dieux. Donc ça leur gênait un peu qu'il y a quelqu'un qui annonce quelque chose de nouveau qu'ils ne connaissaient pas. Il était pris pour un discoureur, en grec on parle de spermologos, ça signifie en fait qu'il picore la semence, il parle un peu à droite et à gauche. Mais Paul, lui, annonçait l'évangile, il n'annonçait pas un nouveau Dieu ou quoi que ce soit, il annonçait un sauveur, il annonçait Jésus-Christ ressuscité. Pour aujourd'hui, est-ce que notre langage est adapté ? On parle souvent que le chrétien a un patois de Canaan. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression. Imaginez que vous annonciez l'évangile à quelqu'un qui ne connaît rien du tout et que vous lui disiez « Repens-toi de tes iniquités pour ne plus subir le joug de la colère divine et vivre sanctifié, saint, prêt pour la rédemption. » Vous croyez que le gars, il va comprendre que... Déjà vous n'avez pas l'air de comprendre quelque chose là. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous, on est tellement habitués à parler comme ça, enfin, on ne fait pas comme ça, mais vous comprenez l'idée, qu'on va parler et communiquer avec l'autre de cette manière-là, qui ne comprend rien à ce que vous avez dit là. Donc, attention à notre patois de Canaan, il faut savoir adapter notre langage à la simplicité. Quand on ne peut pas dire péché parce que les gens comprennent ce que ça veut dire, mais il faut donner du sens à un péché. Tu as déjà menti, tu as déjà eu des mauvaises pensées, donc tu as péché et tu as été séparé de Dieu. Attention de nous faire comprendre en face. Parce que si vous parlez comme ça pendant 1 heure avec une personne qui vous regarde comme ça, qu'est-ce qu'il me raconte ? Vous avez tout perdu votre temps, ça ne sert à rien. Il faut annoncer Jésus, simplement, annoncer la résurrection par des mots simples, et comprendre si ces gens-là ont compris ce qu'on est en train de leur dire. Il faut voir ce que ça signifie pour eux. Il faut aussi accepter de se faire tout à tous
c'était un peu le credo de Paul, qui disait en 1 Corinthiens 9, « Avec les Juifs, j'étais comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Donc il faut savoir s'adapter des fois, il y a des choses qui nous gênent. Les faibles, c'est peut-être des gens qui nous dérangent. C'est pas la fin du monde. L'idée, c'est qu'on ait un cœur pour eux et qu'on leur annonce tout simplement l'évangile. Il faut adapter son langage, il faut savoir observer aussi peut-être les autres, leurs différences. Pourquoi pas étudier ces différences avant pour pouvoir mieux adapter notre discours. Et donc ces philosophes qui interrogeaient Paul, là, vont l'inviter à l'Aréopage. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. Alors d'abord, c'était une colline à Athènes qui était située à l'ouest de l'acropole. Cette colline peu élevée est dédiée à Arès, qui était un dieu de la guerre, un dieu grec de la guerre. Elle forme une espèce d'arête étroite, rocheuse en calcaire, orientée du nord-ouest au sud-ouest. Elle culmine à 15-18 mètres, c'est pas très haut, au-dessus de la vallée qui sépare de l'acropole. Plusieurs hôtels se trouvaient à son sommet, notamment au sud-est, des hôtels à tous leurs dieux. Alors on parle aussi de l'Aréopage comme un tribunal suprême d'Athènes. Ce tribunal siégeait sur la colline du même nom et était composé de citoyens éminents. Les sièges taillés dans le roc, on peut encore le voir à peu près, il y a des vestiges, sont encore visibles aujourd'hui, ainsi qu'un escalier menant à la place du marché. L'apôtre Paul y prononça un discours philosophique sur le christianisme, s'adressant à des penseurs athéniens. Si un jour vous avez l'occasion d'aller là-bas, imaginez Paul en train d'annoncer l'évangile à ce moment-là, ça va être intéressant. Il ne s'agissait probablement pas d'un procès officiel, mais d'un échange avec une assemblée informelle de philosophes. Les études sur Aristote et le récit des Actes suggèrent que l'Aréopage ne jugeait pas les questions religieuses comme l'hérésie, par exemple. Donc on l'a dit, les Athéniens aimaient beaucoup papoter, discuter, partager les nouvelles. Et donc on va inviter tout simplement Paul dans cet endroit. Ce n'était pas un procès, c'était juste pour écouter l'apôtre Paul. On pourrait voir les techniques de Paul, parce qu'il va chercher un point de contact avec des païens intellectuels. Comment on pourrait aborder des philosophes? C'est pas évident, c'est des grosses têtes qui savent tout. Lui, il a une attitude de douceur, de respect. On aurait pu dire, mais vous, les philosophes, vous dites n'importe quoi, on aurait pu les juger tout de suite. Il a de la douceur, du respect pour défendre tout simplement l'espérance en Christ. Ça rappelle 1 Pierre 3,15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Des fois, les gens sont agressifs, c'est quoi ces chrétiens, etc. On essaie d'être calme, on essaie tout simplement de rester calme, comme l'apôtre Paul, avec beaucoup de douceur. Paul, lui, avant de parler, avait observé, analysé cette ville, et il va utiliser tout simplement le contexte dans lequel il est. Il essaye de faire une espèce de pont, en fait, avec la culture et le contexte. Et ça, si on peut trouver des ponts comme ça dans l'évangile, c'est super, parce que ça permet d'être plus à l'aise. Pour autant, il n'imite pas le monde, comme on l'a dit, comme l'Église essaie de le faire aujourd'hui. Il avait cette stratégie toute simple. Je regarde autour de moi, je vois un Dieu, par exemple, qui n'a pas de nom, je vois que c'est des gens qui ont plein de dieux, et donc il va utiliser ces choses-là. Et il va développer son argumentation, et il commence en les flattant, entre guillemets, vous êtes extrêmement religieux. C'est bien, c'est pas mal comme pont, en fait. Il aurait pu être plus dur, mais là... Alors, ce qu'il dit là, c'est que, dans un côté positif, c'est qu'il révère un et plusieurs dieux, c'est bien, mais en même temps, il va leur montrer que c'est la superstition et que ça n'existe pas tout ça. Et il leur dit, vous voulez avoir plein de dieux, vous avez même un dieu inconnu, qui n'a pas de nom. Vous ne savez pas qui c'est. Il faut être tordu quand même pour inventer ça. Vous révérez quelqu'un qui n'existe pas, ou vous ne savez pas qui c'est. Et c'est là le pont de Paul, justement. Moi, je connais ce Dieu-là, justement. Et c'est par cette observation qu'il arrive à faire ce pont avec les philosophes. Et en même temps, là, il voit que, en fait, les hommes cherchent un Dieu. Alors, les Athéniens, comme d'autres, se sont inventés leur propre Dieu, mais ça rappelle Ecclésiaste 3:11, qui dit « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, mais il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » On a l'idée de l'éternité dans notre cœur.
C'est-à-dire que même si on n'a pas entendu parler de Dieu, quoi que ce soit, on est en train de se dire, mais qu'est-ce que je fais là sur la terre? Il y a peut-être quelqu'un de supérieur à moi. Alors après, chacun a mis son mot là-dessus, mais c'est la première condition, j'ai envie de dire, on appelle ça l'appel général vers le salut, c'est de prendre conscience qu'on est tout petit et qu'il y a quelqu'un au-dessous de nous. Après, les Athéniens ont créé 1 milliard de dieux, je ne sais pas combien il y en avait exactement, il faudrait que je me renseigne un jour, mais il y en avait un connu là, qui était le vrai Dieu, mais celui-là, il ne le révérait pas. En même temps, Paul n'est pas critique, il ne juge pas. Il ne fait aucun reproche concernant leur idolâtrie. C'est pareil, s'il doit évangéliser un musulman ou un bouddhiste, n'allez pas leur dire tout de suite, c'est pas bien, c'est mauvais, gna gna. Vous bloquez tout, en fait, tout ça. Ça, on va le faire au fur et à mesure. Mais Paul, lui, se sert là de l'idolâtrie comme un tremplin, tout simplement. Attention de ne pas juger les autres. Évidemment, on n'est pas d'accord avec les autres religions, on est bien là. Mais on n'est pas là pour les juger. Nous aussi, on avait nos religions, entre guillemets, avant. Les gens qui nous ont abordés, et surtout le Seigneur qui nous a abordés, ne nous a pas jugés. On s'est garé, comme tout le monde. Voilà. Et puis, il est venu avec plein d'amour et nous a corrigés, tout simplement. Donc attention, quand on aborde les non-croyants, ils sont pénibles, ils ne comprennent rien, ils n'aiment rien, non, on n'est pas comme ça. Paul attire simplement l'attention. Voilà ce qu'il veut faire, attirer l'attention. On peut déjà le faire par notre façon d'être dans le quotidien, un peu comme tu disais tout à l'heure, par ma façon de travailler. Et lui, il ne triche pas, lui, il travaille, alors que le propre, normalement, de l'ouvrier, c'est de faire le moins possible dans la journée, et s'il pouvait tricher ou voler quelque chose, il le fera. Nous, en tant que chrétiens, on est une lumière, et donc forcément, ça ne va pas être comme les autres. À mon travail, on ne m'aime pas. Justement pour ça, parce que je suis juste et droit. Alors, il y en a beaucoup qui ne m'aiment pas. C'est pas grave. Moi, je les aime bien. Donc ça va. Mais on doit attirer l'attention, et surtout là, il y avait des sujets faciles. Là, les Athéniens, c'était facile de faire ce tremplin, en fait. Une fois qu'on a capté l'attention, on peut commencer à transmettre l'évangile, et c'est ce que va faire Paul. On va voir le contenu du message. Déjà, Paul présente Dieu et va le comparer aux idoles. Bonne chose, en fait. Il va faire le contraste entre le Dieu créateur et ses idoles qui sont mortes. Alors, ça ne doit peut-être pas plaire à ces Athéniens, mais bon. Les idoles, on va dire, ont besoin d'un temple, déjà d'hommes, et ils ont besoin d'être servis par l'homme. Donc, ça veut dire que vos idoles, les Athéniens, elles dépendent totalement de l'homme. C'est des dieux qui dépendent de l'homme. Il y a un paradoxe, normalement c'est l'inverse. Mais bon. Donc, il dit que Dieu a créé le monde. Dieu est le créateur. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Donc, Dieu, lui, est par contre complètement indépendant. Vous, les Athéniens, vous avez des dieux dépendants de l'homme. Dieu, lui, n'a pas besoin de l'homme. Il pourrait exister sans nous. Dieu donne la vie, dit Paul, la respiration en toute chose. Chose qui est impossible à une idole. Demander à une idole de créer un être humain, on est passé des heures, donc ça va. Donc ici, Paul fait le portrait tout simplement du vrai Dieu, et lui, il le présente d'une certaine manière, en comparant avec les idoles, mais comment nous présentons Dieu aux incroyants? Question qu'on peut se poser avant de vouloir évangéliser, comment je pourrais présenter Dieu alors dans telle circonstance? Ça se prépare, tout ça. Puis Paul présente ensuite celui qui a créé l'humanité. Il dit « Dieu est le créateur de tous les hommes, d'un seul sang, une seule race. On vient tous d'Adam. On vient tous d'Adam et Ève. » Donc Dieu démontre que tous les hommes viennent de Dieu. Et quelque part, il dit même les Grecs. Parce qu'ils se sentaient au-delà de tous, comme les Romains, évidemment. Mais oui, les Grecs, vous descendez des mêmes hommes que nous on vient tous d'Adam. Alors là, ça doit toucher certainement l'orgueil de ces Grecs et de ces Romains. Alors, je ne sais pas s'il y avait des Romains à ce moment-là, mais les Romains, ils pensaient pareil, parce qu'eux, ils pensaient que tous les autres, qui ne sont pas Grecs ou Romains, c'était des barbares. Donc là, peut-être leur petit cœur a commencé à pincer. Mais Paul veut rappeler que Dieu est souverain. Il n'y a que Dieu qui est souverain sur tous les hommes, contrairement aux idoles qui n'ont aucune souveraineté sur l'homme. Ils sont là, perchés dans les temples, et ils ne bougent pas, ils ne font rien en fait. Et tout. Il n'y a que l'homme qui dit que, soi-disant, ils peuvent faire quelque chose. Ensuite, au verset 27, il dit que Dieu désire une relation avec l'humain, avec l'être humain. Il dit que Dieu se laisse chercher. Il ne s'impose pas, mais se laisse chercher. Et pour ça, il s'est révélé à tout le monde, au travers de la nature, comme dit Romain, au travers des prophètes à l'époque, au travers du peuple élu, les peuples juifs. Bref, Dieu se laisse chercher. C'est beau, ça. Il pourrait nous tomber sur la tête, mais il préfère qu'on cherche en tâtonnant, tout simplement.
Malgré le péché qui l'éloigne bien souvent, hein, l'homme, mais Dieu malgré tout se laisse trouver un moment, et si on s'écarte, Dieu à un moment vient dans la vie de tout homme, hein, puisque le Saint-Esprit convainc de péché le monde entier, de péché, de justice et de jugement, c'est-à-dire qu'à un moment ou l'autre, Dieu a tapé à la porte d'un cœur. Hein. Ça, on ne pourra jamais monter aussi, enfin être jugé un jour en disant oui, mais j'ai jamais entendu parler de toi. Non, non. Le Saint-Esprit à un moment a fait quelque chose dans ta vie pour que tu comprennes. Bien qu'il soit tout près de nous, comme dit Paul, le Seigneur, hein, Dieu est donc accessible et vivant. Les idoles, par contre, vous pouvez être à côté de l'idole. Idole, tu m'aimes? Bouf, il ne vous répondra jamais. Par contre, s'il veut répondre, c'est que c'est satanique. Hein. C'est que c'est pas normal. Hein. Donc, Paul est en train de montrer là encore une fois une différence avec les idoles. Idole, tu n'auras jamais de relation avec eux. La seule relation, c'est toi qui l'as créé avec l'idole, mais c'est pas réciproque. Par contre, Dieu, lui, désire une vraie relation avec l'homme. Il ne veut pas une religion, il ne veut pas des trucs comme ça, il veut une relation avec l'homme. Verset 28, il rappelle que Dieu est l'auteur de la vie. Dieu donne la vie, le mouvement et l'être. Demandez à vos idoles de créer un bébé, vous allez y passer du temps. Donc c'est une idole, et utile à rien, puisqu'elle ne peut rien faire pour vous, tout simplement. Ça rappelle aussi, c'est dans Ésaïe, hein, où le prophète fait exactement la même chose. Il rappelle combien leurs idoles sont stupides, ils ne servent à rien. Et puis, le texte dit que Paul citait des poètes. Alors, pour soutenir son point, je lis ce que j'avais trouvé là-dessus. Paul cita apparemment un certain Épiménide, un poète crétois que Paul cite aussi dans Tite 1,12, qui disait « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être ». Il cite aussi le poète Aratus, originaire de Cilicie, c'était la patrie de Paul, ayant vécu 3 siècles avant Jésus-Christ. De lui, nous sommes la race. Hein, donc il prend ces petites expressions pour faire simplement un pont entre ce qu'il est en train de dire sur Dieu, hein, tout simplement. Cette seconde citation est tirée de Phaenomena, une œuvre d'Aratus, vous avez tout oublié dans 30 secondes, mais c'est pas grave. Tous les hommes, les Athéniens, comme tous les autres, sont de la race de Dieu, non dans le sens qu'ils sont des enfants rachetés ou qu'ils possèdent tous les éléments de divinité, mais dans le sens qu'ils ont été créés par Dieu et qu'ils ont reçu de lui la vie et la respiration. La création même des Athéniens et la suite de leur existence dépend donc de Dieu uniquement, mais ce Dieu, ils ne le connaissent pas, hélas. On ne pourrait rien dire de semblable du grand nombre de faux dieux adorés par les Grecs, hein, qui ne désirent absolument pas créer la vie, enfin qui ne peuvent pas faire toutes ces choses-là. Donc Paul connaissait la culture aussi de ces Athéniens, et c'est bien des fois de connaître la culture, parce que ça permet aussi là, de leur dire, je vous connais. Je connais vos poètes par exemple, c'est-à-dire je connais votre culture, donc je ne parle pas n'importe comment. Hein. Alors évidemment, on ne peut pas connaître toutes les cultures du monde entier, mais c'est bien d'être curieux un petit peu avant d'évangéliser. Paul fait comprendre tout simplement que la vie des Athéniens vient de Dieu, ne vient pas de leur Dieu, parce que leurs dieux ne peuvent absolument rien faire. Ça devrait les faire réfléchir. Hein. Ah oui, hein, c'est pas mes dieux, c'est vrai qu'ils ne m'ont pas créé, mais bon. Finalement, le vrai Dieu ne peut être... Alors le vrai Dieu, il ne peut pas être en or, il ne peut pas être en argent, et il ne peut pas être créé par l'homme. Ce n'est pas possible, puisque Dieu est complètement indépendant de l'homme. Donc tout ce que vous avez créé là dans vos temples, etc., Paul est en train de le dire, c'est pas Dieu. Ça devait commencer à grincer dans les dents, à mon avis, à ce moment-là, mais il n'y en a qu'un seul, qui est Dieu, c'est le Créateur. Donc arrêtez de placer votre confiance dans des choses qui ne peuvent pas vous aider, avec qui vous n'avez pas de relation, qui ne créent pas la vie. Mettez la confiance dans quelqu'un qui est réel, et qui peut faire ces choses-là. Et donc il annonce l'évangile. Il dit que Dieu annonce aux hommes qu'ils doivent se repentir. Vous voyez comment il a trouvé un pont, il est tout doucement allé dans leur culture pour la faire comprendre par une petite argumentation certaines choses, sans être en train de leur parler du péché ou quoi que ce soit. Et là, il y vient, tout simplement. Il a préparé le cœur. Dieu annonce aux hommes qu'ils doivent se repentir. Vous devez reconnaître vos péchés. Vos péchés, c'est de vous confier là dans vos idoles, tout simplement. Il y a un jugement qui attend les hommes, selon la justice divine, et non pas selon la justice des petites idoles que vous avez là. Les idoles, de toute façon, n'ont pas de justice, mais ils ne vont jamais vous juger non plus. L'homme va devoir être jugé un jour par l'homme qu'il a désigné, c'est-à-dire que Dieu a désigné. Et on sait dans l'Ancien Testament, dans Daniel 7 par exemple, que quand on parle de cet homme-là, c'est évidemment Jésus-Christ qui est venu, d'ailleurs bien avant, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui à Athènes, certainement, mais bon. Et donc il leur rappelle que c'est Jésus qui doit venir. Et quelle preuve on a que tout ça c'est vrai?
et c'est là où ça va exploser, c'est que Jésus est bel et bien ressuscité. Voilà la preuve que Jésus est venu du Père et que le Père existe et que Dieu existe réellement et non pas vos idoles. Alors quand on connaît un peu le contexte, la résurrection chez les Grecs, pour un Grec c'était un non-sens de croire qu'un mort pouvait ressusciter de sa tombe pour vivre durant toute l'éternité. Voilà pourquoi certains se moquaient de Paul. Les Grecs voulaient se débarrasser en fait du corps, pas le reprendre. Leur objectif c'était de s'en éloigner. De plus, l'idée d'un jugement personnel était difficile à avaler pour eux, parce que l'évangile touchait donc directement les besoins des Athéniens. Ils se croyaient parfaits, mais là Paul leur dit qu'ils sont pécheurs. Pour un épicurien ou un stoïcien, le retour à la vie d'un mort était en fait une totale absurdité. Donc là, vous avez vu, Paul, il monte tout doucement crescendo, et là, il touche carrément le cœur au plus profond. Et ça va créer de belles petites réactions. C'est à la fin de son discours, mais il a touché le cœur, tout simplement. Et donc on voit l'impact de ce discours. Vous allez dire, c'est Paul, normalement il aurait dû avoir des milliers de conversions avec des gens qui veulent se faire baptiser et tout ça. Ben non. Incrédulité, moquerie, remise plus ou moins sérieuse à plus tard, quand il disait on va t'écouter un peu plus tard. Voilà la réaction du monde. Ouais, mais c'est Paul, c'est un apôtre, il devrait y avoir du fruit là. Ben non. Vous voyez, comme quoi, si vous n'avez pas du fruit dans votre vie, dites-vous qu'à Paul c'est arrivé, à Jésus aussi d'ailleurs. C'est le monde, le monde ne veut pas de Jésus-Christ dans leur vie. Ne soyons pas découragés pour autant, même l'apôtre Paul a connu des revers. Quelqu'un disait, c'est quelqu'un parmi les frères moraves, je préfère 100 tentatives infructueuses plutôt qu'aucune pour la gloire de Dieu. On va parler des nombreuses fois du Seigneur à des gens, plusieurs fois. Bon, il n'y aura rien qui va se passer. On peut se dire que, soit on est nul, soit je ne sais pas. Mais il ne faut pas dire que vous êtes nul, c'est n'importe quoi. Mais peut-être qu'une fois, vous allez parler sur ces 100 fois, et c'est là où ça va toucher le cœur d'une personne. Et quand cette personne va se convertir, on est heureux, non ? Moi, je serais heureux, en tout cas. Donc oui, ça arrive à Paul, ça arrive à tous les disciples. C'est pas évident d'écouter... de parler du Seigneur. J'avais un pasteur quand j'étais à l'Institut biblique, il venait d'Afrique. Alors en Afrique, là-bas, quand il parle, il y a tout le monde qui est là. On a l'impression qu'il y a des millions de conversions. Et pendant tous les midis, on faisait une petite méditation l'un après l'autre, avant d'aller manger. Et il avait fait une méditation en nous accusant, nous les Français, de ne pas évangéliser dans les rues, etc. Ok, on n'a rien dit. 2 ans après, lui, il allait tous les après-midi évangéliser dans les rues. Bon, il avait des devoirs à faire, mais bon, ça c'est son problème. Au bout de 2 ans, on l'avait invité à manger, et j'ai dit, mon cher Samuel, il s'appelait Samuel, alors, depuis 2 ans que tu évangélises, combien tu as eu de conversions ? Et là, ça a fait un gros pincement dans le cœur, parce qu'il y a eu 0 conversion. Et pourtant, il évangélisait. Tu vois, entre le contexte de l'Afrique et ici, c'est pas les mêmes personnes. Et là, il a compris que c'était pas évident en France d'annoncer l'évangile. Donc là, il a eu sa petite leçon d'humilité, très bien. J'étais patient 2 ans quand même, pour lui montrer combien il s'est planté. Maintenant, c'est bien qu'il allait quand même de l'heureux, j'ai rien contre. Bon, après, il était un peu trop excessif, mais bon. Mais la France, c'est dur, c'est très dur. Vous étiez dur, j'ai été dur aussi. Et ça, il faut en avoir conscience. Et il ne faut pas se décourager justement à cause de ça. Quelques-uns crurent. Voilà, parmi toute la foule qu'il y avait là, un certain Denis, qui était membre de l'Aréopage, une certaine Damaris dont on ne connaît rien, et peut-être quelques autres, ont cru. Et c'est ça le plus important dans tout ce qui s'est passé. Paul nous a montré une stratégie là-dedans, mais elle a été efficace juste pour quelques-uns. Ne vous attendez pas à des conversions de masse, ça n'arrivera, à moins qu'il y ait un réveil que le Seigneur permette, mais quand on aura une personne dans l'année ou 2 qui se convertissent, on est content, on est heureux. Alors selon Origène, qui était du IIIe siècle, en parlant de Denis, selon la tradition, il serait mort en martyr, donc voilà cet homme qui a accepté Christ et qui serait mort. Je parle toujours ça entre guillemets, quand c'est la tradition évidemment, mais quelques vies ont été sauvées ce jour-là, et c'est ça le plus important. Donc apprenons à présenter Dieu en fonction du public, et c'est ce que nous apprend Paul, que nous avons devant nous. Quand je suis en face d'un catholique, quand je suis en face d'un musulman, quand je suis en face d'un philosophe, quand je suis en face d'un païen ou d'un athée, je ne vais pas aborder les choses de la même manière. Alors, on apprend au fur et à mesure, je ne suis pas un professionnel non plus, mais j'apprends au fur et à mesure à ne pas me planter et à trouver des petits ponts, tout simplement, pour aller toucher le cœur d'une personne qui ne connaît pas encore le Seigneur.
C'est pas simple, je le reconnais, mais c'est pas impossible. Sinon le Seigneur ne nous aurait pas donné cette mission. Donc là, on a une méthode de Paul pour évangéliser. C'est pas la plus grande des méthodes. Hein. Quand j'étais encore à l'Institut, il y avait un pasteur qui avait trouvé la méthode efficace à 100% pour évangéliser et faire des conversions. Il nous l'a présenté, ben, j'ai rigolé. Hein. Bah non, je suis pas d'accord du tout. Alors peut-être ça a marché une fois pour toi, c'était de la chance, mais c'est complètement différent selon les personnes. Hein. Il n'y a pas une méthode. On a déjà des personnalités différentes, ce qui peut être intéressant, hein, parce que vous avez touché des publics différents, mais je ne veux pas avoir de méthode. Chacun est différent de celui qu'on va aborder. Peut-être qu'on peut trouver des petites astuces. La seule méthode qu'il faudrait avoir, c'est de connaître la parole de Dieu, l'avoir sur soi éventuellement pour l'ouvrir et présenter l'évangile aux gens pour qu'ils lisent dans la Bible. Ça, c'est la meilleure des méthodes, je dirais. Mais chaque situation est complètement différente. Et donc, il faudra réadapter chaque fois notre message, notre langage, avec la personne que nous avons devant. C'est facile, à force, on a l'habitude. Mais bon. Apprenons aussi peut-être à connaître la culture. Normalement, un missionnaire, quand il va dans un pays, la première chose qu'il va faire, c'est apprendre la culture. Voilà. Quand se passent les choses, si je vais aller aux États-Unis, déjà je sais qu'il n'y aura plus de fromage là-bas, je vais être malheureux, mais bon, ça fait partie de la culture, hein. Mais je sais que les Américains ne vivent pas comme... J'en ai rencontré plein pendant mon institut biblique, donc je sais qu'ils ne sont pas comme moi. Donc je vais apprendre ces choses-là. Si je vais en Afrique, ça sera complètement différent. Si je vais en Chine... J'ai eu la chance de rencontrer toutes ces cultures, donc je sais un peu comment ça fonctionne. Chez les Chinois, par exemple, qui sont très communautaires. Hein. Pour les faire venir le dimanche matin. Quand ils ont leur réunion, ils sont là. Mais alors, pour les faire venir le dimanche matin, c'est très compliqué. Ils aiment bien être ensemble. Bon. C'est comme ça. Mais au moins, je le sais, mais je ne me décourage pas. Tout simple. Il faut savoir se faire tout à tous. Hein. On a notre propre culture, on a notre façon d'être. Parfois, il faudra... être un petit peu en arrière, être prêt à faire les choses différemment, comme Paul l'a fait, pour pouvoir enfin parler du Seigneur. Alors, on ne pourrait pas dire qu'il y a une technique de Paul dans ce texte, même si on y trouve quelques fruits, hein, quelques-uns en cru, mais ça peut toujours nous laisser des pistes sur la manière d'évangéliser, à relire, et peut-être qu'on peut tirer d'autres choses, hein, que je n'ai pas vu moi directement. Mais ne nous décourageons pas si nous n'avons pas du fruit. Alors, soit nous n'avons pas de fruits parce que nous ne parlons pas, là c'est notre faute, mais si on parle et qu'il n'y a rien derrière, ce n'est pas notre faute, hein, le Seigneur a son temps. Et en attendant, ayons de l'amour pour les âmes perdues, prions pour tous les gens que nous connaissons autour de nous. Un jour, une situation, un événement dans la vie peut-être permettra que nous puissions aller un peu plus loin avec ces gens-là. C'est pas fini, hein, tant que la personne n'est pas morte, pour moi il y a espoir, tout simplement. Dieu nous rappelle que nous plantons, hein, nous on plante, et c'est lui qui fait croître, 1 Corinthiens 3,6. Donc si ça ne croît pas, si ça ne grandit pas, c'est pas ma faute, c'est le travail de Dieu, c'est pas le mien. Moi je suis là pour semer, tout simplement, planter. Donc chacun a son travail, hein, chacun son business, et chacun se met au travail. Que le Seigneur nous aide justement à se mettre au travail et à annoncer l'évangile à quiconque veut bien l'entendre. On va prier. Oui Seigneur, merci pour ta parole, qui est particulièrement pour l'apôtre Paul, qui était un fervent évangéliste et qui a annoncé l'évangile chaque jour, je pense. En tout cas, où qu'il était, il annonçait ta parole, il annonçait Christ ressuscité, le salut, la grâce Seigneur, et qu'est-ce qu'on aimerait bien lui ressembler. Et il n'avait pas un public plus facile que nous, même pire peut-être, je crois, parce que c'était des barbares à l'époque, et malgré tout, il n'a pas hésité à parler à n'importe qui, à n'importe quelle culture, à n'importe quel état social. Il allait là où il pouvait annoncer l'évangile. Seigneur, nous avons chacun d'entre nous un chant. Qu'est-ce que nous en faisons, ça, chacun peut répondre pour soi. Alors aide-nous, Seigneur, à annoncer l'évangile à nos voisins, à pourquoi pas les inviter ou aller faire une balade, boire un café ensemble, et trouver des ponts, tout simplement, pour annoncer ta grâce, Seigneur. Ce n'est pas évident en France, je le sais, mais ce n'est pas impossible puisque nous sommes là et nous avons entendu un jour parler de toi et nous t'avons accepté. Donc il y a encore beaucoup d'espoir. Aide-nous à nous cultiver sur la manière d'être des autres pour ne pas les blesser et trouver d'autres ponts peut-être pour annoncer l'évangile. Apprends-nous à être simples aussi dans la façon de parler de toi à ces gens qui ne connaissent rien de notre langage. Voilà Seigneur, que notre Église puisse devenir
une église qui annonce la bonne nouvelle au maximum pour que des gens viennent et te connaissent, tout simplement. Je prie en Jésus-Christ. Amen. Amen.